pour faire votre... Ah, ok. Est-ce que vous m'entendez comme il faut d'abord? Parce que j'ai une voix qui porte pas très bien son micro. Donc je m'appelle Lionel Poujol, je viens de l'église de Bonneville. Bonneville, c'est pas très loin d'ici, hein, on est à quelques kilomètres, 20 minutes à peu près en voiture. Voilà, je suis ancien dans cette église, nous sommes 3 anciens. Et puis mon épouse est ici, Christelle, avec Aglaé qui est là, et Léandre qui est parti avec les enfants. Nous avons encore 4 autres enfants. Ah, d'accord, merci. Qui sont restés soit à la maison, soit on a une fille qui est à Annecy. Donc voilà, 6 enfants, 6 raisons de remercier Dieu, bien sûr. Donc nous sommes particulièrement bénis et reconnaissants. Alors, que dire d'autre? Je voudrais faire un lien avec Bonneville. Voilà, est-ce que vous avez peut-être des questions avant que je commence vraiment la prédication? Ou sinon, on pourra discuter un petit peu après, bien entendu. Je fais un petit lien avec Bonneville et avec ce que je voudrais vous apporter ce matin. À Bonneville, nous louons une salle qui se trouve au centre-ville. Et dans cette église, dans ce local, nous avons un ennemi. Notre sœur a prié pour la lutte. On va parler de la lutte ce matin, on va parler des ennemis. À Bonneville, nous avons un ennemi. Alors, il est insidieux, rusé, il est omniprésent, il profite de la moindre brèche pour s'engouffrer. C'est un ennemi qui nous fait trembler. Il nous contraint à une lutte sans merci dans notre Église. Avez-vous deviné de qui je veux parler? Le voisin du dessus, ça pourrait être le cas. Alors, notre voisin, c'est le froid, en fait. C'est le froid. On a beaucoup de mal à se chauffer dans notre Église. C'est notre ennemi numéro 1 de l'hiver. Alors, c'est une image, hein, bien entendu, pour parler de ce que je vais parler après. Il est insidieux parce que le moindre défaut d'isolation, et c'est le cas chez nous, on n'a pas d'isolation quasiment dans ce bâtiment, ben, ce froid pénètre et puis on est obligé de se couvrir pendant tout le culte, parfois. Je dis qu'il est rusé parce que parfois il transforme le passage devant l'église ou quelques routes autour de nous en patinoire. Alors j'exagère un tout petit peu, bien entendu. Voilà, c'est une image. Et évidemment, je vous parle de ce froid comme d'un ennemi qui est rusé, qui est insidieux, pour parler d'un autre ennemi, qui est celui qui nous concerne tous, qui est l'ennemi que nous connaissons, c'est Satan, et ses anges qui essayent de nous faire chuter. Alors, je vais vous parler de ça ce matin, et évidemment, avant d'entrer vraiment dans le texte qui sera dans Néhémie, dans l'Ancien Testament, je vais d'abord prendre un texte dans le Nouveau pour bien identifier qui est cet ennemi. Donc c'est Éphésiens 6, verset 12. Alors je ne sais plus si j'avais prévu de l'afficher, peut-être pas ce verset. Ce texte nous indique de quelle nature est l'ennemi contre lequel nous avons à lutter en tant que croyants. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Notre lutte est une lutte spirituelle. Voilà, alors je vais vous parler de cette lutte spirituelle à partir d'un texte dans l'Ancien Testament. J'aime beaucoup l'Ancien Testament et j'aime beaucoup le lire en le mettant en lumière avec le Nouveau, comme on vient de le faire. On va parler donc de Néhémie 6. Alors voilà, merci beaucoup. C'est alors je suis très mauvais dessinateur, donc je préfère utiliser un ordinateur et faire un petit schéma tout simple. Ce petit schéma nous présente
à ma manière à moi, 2 livres de la Bible, qui sont les livres d'Esdras et de Néhémie. Alors, de manière très schématique, on a en gros le livre d'Esdras qui nous parle de la reconstruction du temple lorsque le peuple est revenu de la déportation de Babylone. Et puis après, Néhémie qui prend la suite et qui va reconstruire la muraille qui protège la ville et qui en protège surtout le temple. Vous allez voir après pourquoi je vous présente ça, c'est important de bien comprendre le contexte. Et puis on voit qu'il y a un petit serpent là qui symbolise évidemment les attaques des ennemis et qui nous montre déjà là à travers le schéma, on comprend l'importance de la muraille qui protège le temple. En lisant ces livres de Esdras et Néhémie, on se rend compte à quel point les réformes du peuple ont été nécessaires pour que le peuple revienne à une relation avec son Dieu, qu'il avait complètement perdu pendant cette déportation. Ce serpent représente tous ces ennemis que nous avons, que Esdras, Néhémie et le peuple ont eu au moment de ces reconstructions. Et nous allons voir à travers ce texte qu'est-ce que ça représente pour nous, quels sont nos ennemis, comment les identifier, en tout cas sur certains aspects, et comment on peut lutter contre cet ennemi. Alors, dans Néhémie, c'est la muraille dont on va parler. Mais le cœur à protéger, c'est le temple. Le temple, c'est quoi? C'est le lieu dans lequel Dieu est adoré. On pourrait dire c'est l'église locale, ici, dans laquelle Dieu est adoré. Et en même temps, on voit dans le Nouveau Testament, encore une fois, je fais allusion au Nouveau Testament, que le temple, c'est nous, c'est notre être, c'est notre corps, notre âme et notre esprit. C'est ça le temple dans lequel Dieu est adoré aujourd'hui. Évidemment, on se retrouve en assemblée pour louer tous ensemble parce que Dieu aime ça et que ça permet de manifester la communion fraternelle, bien entendu. Alors, je vous propose de commencer la lecture donc au chapitre 6 de Néhémie à partir du verset 1. Et puis, je commenterai un tout petit peu en même temps que je fais la lecture. Donc, les 2 premiers versets, on va voir une première ruse d'un ennemi qui s'appelle Sanballat, enfin de 3 ennemis, Sanballat, Tobia et Geshem. Je lis les versets 1 et 2. Lorsque Sanballat, alors oui, je vais peut-être plutôt lire ce qui est ici, parce que je n'ai pas tout à fait la même version. Excusez-moi, je vais juste fermer ça. Je ne sais pas si c'est possible, j'ai un message qui s'affiche qui m'empêche de lire. S'il vous plaît. C'est l'ennemi. C'est ça. Voilà, merci beaucoup. Voilà, c'est très pratique. Impeccable. Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sanballat, Tobia, Geshem l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire « Viens, et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. » Ils avaient médité de me faire du mal. On va voir donc maintenant la réponse de Néhémie aux versets 3 et 4. Merci. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse. J'ai fait un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous.
Ils m'adressèrent 4 fois la même demande, et je leur fis la même réponse. On va lire maintenant la suite où on voit une deuxième ruse de Sanballat à 5 reprises, 5 tentatives. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit « Le bruit se répand parmi les nations et Gashmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. » Néhémie répond, versets 8 et 9. « Je fis répondre à Sanballat, ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. » On va voir encore une 3e ruse, avec cette fois-ci Shemaïa. Je me rendis chez Shemaïa, fils de Delaja, fils de Méhétabel. Pas facile à lire. Hein. Il s'était enfermé et il dit « Allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. » Étonnante cette ruse, hein ? On voit la réponse de Néhémie, donc au verset 11, merci. Je répondis, un homme comme moi prendre la fuite? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobia lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché, et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Ce n'est pas fini. Il y a encore un verset, le verset 14. « Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobia, de Sanballat et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. » Donc là, une petite phrase, on voit qu'il y a encore d'autres attaques, encore d'autres ruses à l'encontre de Néhémie et du peuple. Alors, je me mets un petit peu à la place des ennemis, là. Quoi de plus énervant que de voir cette muraille qui se reconstruit, pierre après pierre, avec des moyens certainement très petits, hein. Il n'y avait pas grand-chose à disposition, il n'y avait pas des grosses pelleteuses et tout ça, hein. Donc il faut imaginer l'énergie que le peuple mettait à reconstruire et le désespoir des ennemis de voir que cette muraille, elle se reconstruisait bel et bien. Néhémie et le peuple ont quasiment terminé la muraille. Le temple sera bientôt protégé. Alors, il reste une dernière étape qui est essentielle. Cette dernière étape, on la voit après, ce sont les portes. Parce qu'après avoir rebâti la muraille, il faut remettre des portes. Là, elles n'y étaient pas encore. Donc, le temple n'était pas vraiment protégé. Vous savez, quand il manque la porte, enfin les portes, c'est facile d'entrer, quoi, hein. Donc, c'était pas encore fini. Il y avait encore de l'espoir pour les ennemis, là, d'empêcher le peuple d'aller au bout. Et alors, donc, dans cette première attaque que nous avons vue, c'est une ruse assez grossière, finalement. Et ils invitent Néhémie à aller à l'extérieur de la ville. Ils lui tendent un piège. Ça ressemble vraiment à une rencontre de paix, mais vraiment, c'en est pas une.
Et Néhémie n'est pas dupe, il ne se laisse pas du tout avoir, heureusement, et il leur dit clairement. Alors moi, ça me parle quand même, cette histoire, même si voilà, je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang, comme on l'a vu, mais quand on s'engage pour Dieu, quand on se met à son service, excusez-moi, quand on se met à son service, on se prend des bâtons dans les roues. On l'a entendu ce matin à travers votre témoignage. Parfois, on a l'impression que le destin s'acharne contre nous. C'est pas du tout le destin, hein. On entend ça des fois, c'est une expression un peu du monde, ça, mais c'est pas le destin, c'est les puissances du malin qui s'acharnent contre nous. Parce qu'elles nous voient travailler et que ça leur plaît pas. Et parfois, on a du mal à le discerner, parce que ces puissances du malin, elles sont subtiles. Alors là, dans la première attaque, c'était pas très subtil, mais on a vu, hein, petit à petit, les ruses, les attaques deviennent de plus en plus subtiles. Ah oui, merci beaucoup. Merci. Alors, la première attaque n'a pas réussi. Eh bien, il passe à la deuxième. Sanballat change de tactique. Il va essayer quelque chose d'un peu différent. Il fait courir des rumeurs. Je ne sais pas si vous connaissez Psalmodie. Il y a un chant qui reprend cette idée des rumeurs, des bruits, des choses qu'on fait courir, même dans nos églises. Les rumeurs, c'est un truc terrible. Même dans nos églises, dans nos familles, l'Église compte pour nous, et quand on voit quelque chose qui nous dérange, on peut être amené parfois à, même malgré nous en fait, hein, à faire courir des bruits, des rumeurs. C'est vraiment quelque chose de dangereux, on joue un mauvais jeu. Alors, je reviens à ce que Sanballat fait. Il essaye de jeter le discrédit sur ce leader. Néhémie, c'était un vrai leader, hein. C'était un chef spirituel quelque part. Et alors, il essaye de le faire tomber à travers des rumeurs en faisant croire que ses intentions sont mauvaises. Il veut que le peuple retire sa confiance dans son responsable. C'est intelligent, ça, quand même. Je vous rassure, ça n'arrive pas dans nos églises. Bon, bien entendu, je dis ça avec un petit peu d'humour, mais ça nous invite quand même, je pense, à être attentifs à ce que nous pensons, ce que nous disons des responsables de l'Église, pas uniquement les responsables, mais tous ceux qui s'engagent dans quelque service que ce soit dans l'Église. De les protéger plus que d'essayer de leur mettre des bâtons dans les roues. La troisième attaque qu'on a lue est la plus vicieuse. Elle montre le caractère de Satan. Un caractère manipulateur, retors. Ils ont soudoyé un certain Shemaïa pour attirer Néhémie à chercher asile dans le temple. Alors là, on se dit, là, quand on lit ça comme ça la première fois, on se dit, bah, le temple, c'est génial, c'est chouette de l'attirer dans le temple. C'est le lieu de la présence de Dieu, c'est super. Et puis, il y a une prétendue révélation, il y a une raison. A priori, il y a une bonne raison pour l'attirer dans le temple. Mais en fait, quand on lit le début de Néhémie, on voit que Néhémie, c'était un laïc et qu'il n'avait pas le droit d'entrer dans le temple dans ce contexte. C'était réservé aux Lévites. Et donc, si lui avait pénétré dans le temple, ça aurait été une profanation. Et là, il aurait fait une grosse erreur. L'étranger, ça c'est ce qu'on lit dans la loi,
l'étranger risquait la peine de mort en pénétrant au cœur du temple. Donc, c'était vraiment quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Même s'il n'était pas étranger, il faisait partie du peuple, mais il y avait vraiment une loi à respecter par rapport à ça. Il y avait une règle à respecter, il devait la respecter. Et il le savait. Ce que je trouve intéressant ici, c'est que après 2 attaques qui n'ont pas réussi, l'ennemi vient s'en prendre au cœur, au temple. Et d'une manière subtile en plus. Rien de plus efficace pour détourner notre attention de notre Dieu que de toucher les croyants à ce qui, au cœur de leur foi, au cœur de leur conviction. Dans notre adoration, dans notre service, nous avons chacun un ou des services dans l'Église. Et peut-être qu'on est attaqué là-dessus. Je reviens à ce chant dont je parlais de psalmodie, qui reprend des paroles de l'épître de Jacques, un peu de jalousie, un brin de convoitise, un soupçon de calomnie, une petite étincelle et le doute, le désordre s'installe. Et quand cela arrive, l'adoration de notre Dieu passe au second plan. Et ce n'est pas fini, on a vu qu'il y a encore ce verset 14 où il y a d'autres attaques qui ne sont pas précisées dans le détail, mais qui sont mentionnées. Le but de ces prophètes, ce sont des prophètes qui cherchaient à attaquer Néhémie et à le déstabiliser dans la réalisation de son travail. Des prophètes ou des faux prophètes. Aujourd'hui, on parlerait de faux prophètes. Les épîtres du Nouveau Testament nous enseignent, nous invitent à savoir discerner les vrais prophètes des faux prophètes. Les apôtres étaient bien conscients de cet enjeu. Ils étaient bien conscients que dans le monde qui nous entoure, on peut avoir des faux prophètes qui viennent pour des raisons différentes que celles de servir réellement leur Dieu et qui risquent de faire tomber l'Église. Alors là, l'Évangile et les Épîtres sont très clairs sur le sujet. On reconnaît. Comment reconnaît-on un faux prophète ou un bon prophète? Comment? Leurs œuvres? Alors, oui, mais surtout, je vous cite. Alors, c'est vrai aussi, on le voit. Il y a un verset qui est très très clair là-dessus, parce que les œuvres qui se réalisent peuvent aussi être réalisées par des faux prophètes. Je vous cite par exemple des coupeurs de feu, qui sont en général, en principe, des gens qui ont un pouvoir qui ne vient pas du ciel, qui n'est pas celui de Dieu, sont capables d'accomplir des miracles. Nous le savons. Mais alors comment reconnaît-on que le pouvoir qui est chez ces personnes n'est pas celui de Dieu? Il y a 1 Jean 4, verset 1, qui nous dit tout simplement ceci. On reconnaît un prophète si il confesse Jésus-Christ venu en chair. Confesser Jésus-Christ venu en chair. C'est la clé. Ça paraît simple, hein, on le sait, mais on a dans notre entourage des sectes, par exemple, qui viennent nous visiter et qui ne confessent pas Jésus-Christ venu en chair, qui ne confessent pas que Christ est le Fils de Dieu. Voilà le point clé qui nous permet de discerner un vrai prophète d'un faux prophète.
Il y a d'autres passages, effectivement, qui nous parlent des œuvres des prophètes. Voilà pour les attaques. Alors, on va tourner la page et puis on va regarder comment résister. Comment nous, croyants, nous pouvons résister face à de telles attaques. Comment réagit Néhémie? Moi, j'aime beaucoup Néhémie. Je trouve que c'est un modèle pour nous. La première chose qui m'a frappé, moi, quand j'avais relu ce texte, c'est que Néhémie répond à ses ennemis. Il ne fait pas l'autruche. Il n'a pas peur d'aller au-devant de ses ennemis et de leur dire « Ce que vous me dites là, ce que vous faites n'est pas juste. Ce n'est pas ce que moi j'ai compris de la parole de Dieu. » Et puis c'est tout. Il ne va pas argumenter. Il va juste dire, il va affirmer la vérité. Je trouve très intéressant parce que Néhémie ne dépense pas de l'énergie inutile à essayer d'argumenter, de faire des tas de choses, etc. Par exemple, première attaque, il ne s'est pas rendu sur place pour dialoguer avec son ennemi. Ça ne sert à rien. L'ennemi ne va jamais changer d'avis. Par contre, il prend le temps, un temps court, mais clair, pour affirmer qui il est et sa position. Il affirme son rôle, sa mission. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Peut-être que j'ai un service dans l'église et puis je sens qu'il y a quelque chose qui m'empêche d'aller rendre ce service. Au nom du Seigneur Jésus, je déclare que j'ai un service à accomplir. Je ne vais pas me détourner de ce service pour faire quelque chose de futile. Il proclame la vérité. La vérité de l'Évangile. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait lorsqu'il a été tenté par Satan dans le désert. Satan a utilisé des paroles de Dieu, des paroles de l'Ancien Testament, en les détournant de leur sens pour tenter le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a utilisé d'autres paroles, mais dans leur sens, dans le bon sens, pour affirmer la vérité. Il a rétabli la vérité. Eh bien, Néhémie, dans ce sens-là, c'est un modèle, c'est un exemple parce qu'il fait la même chose. Il affirme la vérité. Après la première attaque, on lit que Néhémie nous dit « Ils avaient médité de me faire du mal ». Néhémie est lucide sur les attaques de l'ennemi. Il ne tombe pas dans les pièges. J'aime beaucoup cette idée parce que ça nous dit que, avec une conscience suffisamment exercée, avec une vie avec Dieu suffisamment saine, sainte, eh bien, cette conscience me permettra d'identifier les tentations, les péchés qui pourraient m'éloigner de Dieu. Au verset 3, on voit qu'il reste concentré sur sa mission. J'ai un grand ouvrage à effectuer. C'est vraiment important, je pense, d'avoir une vision claire de ce que Dieu attend de moi, de chacun d'entre nous, et de ne pas s'en détourner. Je parlais de vérité. Au verset 8, il discerne le mensonge qui sont glissés dans les rumeurs. Il se contente de les dénoncer. Pas d'argumentation, ça ne sert à rien. Mais ces rumeurs,
elles sont lourdes à supporter. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, surtout dans un contexte d'église où, comme je disais, ça nous tient à cœur. On aime notre église, on aime adorer notre Dieu. Ces rumeurs sont lourdes à supporter, elles pèsent au moral. Et ce qu'on voit, c'est qu'à ce moment-là, quand c'est une charge difficile à porter, il se tourne vers son Dieu et il lui dit tout simplement ces choses-là pour que Dieu le fortifie. Il prie en fait son Dieu pour que Dieu le fortifie. Le troisième piège, celui dans le temple, là encore Néhémie identifie parfaitement le piège. Cela nous montre qu'il connaissait très bien les Écritures. Et c'est intéressant parce qu'il ne faut pas oublier que le peuple, dans sa grande majorité, ne savait pas lire. Il n'avait pas la Bible. La loi se transmettait d'une manière orale et une grande majorité de la loi s'était perdue. C'est ce qu'on voit après dans les chapitres qui vont suivre, où ils vont retrouver le goût de lire la parole de Dieu. Mais Néhémie, de son côté, c'était quelqu'un d'instruit. Il a grandi à la cour du roi de Babylone. Il était certainement très instruit et connaissait la loi. Et donc, il arrive à discerner ce piège, parce qu'il savait qu'il ne devait pas rentrer dans le temple. Ici, ce que je trouve intéressant comme idée, c'est de penser que l'ennemi peut utiliser une connaissance peut-être un petit peu légère de certains éléments de la parole de Dieu pour nous détourner de sa mise en pratique. Ce que je retiens là, c'est que ma foi a besoin d'être solidement ancrée dans la parole de Dieu pour être capable de discerner ce qui a l'apparence du bien, mais qui ne l'est pas. Alors, je vous propose de lire la suite. À partir du verset 15. La muraille fut achevée le 25 du mois d'Éloul en 52 jours. La muraille est achevée. Elle n'est pas tout à fait achevée. On va voir qu'il va manquer les portes après, mais en tout cas, les pierres ont été posées. Et alors, la suite, verset 16, on voit la réaction des ennemis lorsque, alors je vais lire ici, lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Alors, comme le froid, je reviens à mon image du froid. Le froid, c'est un ennemi qui est partout en plein hiver. Même avec une bonne veste, parfois, le froid arrive à se glisser dans le cou, tout ça. C'est vraiment difficile de lutter contre cet ennemi. Et il ne se voit pas. Alors, nos ennemis arrivent parfois à nous faire trembler. Pas forcément de frissons, mais par la peur, le doute, les inquiétudes. Nos ennemis, qui ne sont pas des ennemis de chair et d'os, mais spirituels, cherchent à perturber notre relation avec notre Dieu. Ils savent que nous appartenons à Dieu. Ils savent qu'ils ne peuvent pas nous retirer ce droit d'être enfant de Dieu et les bénéfices qui vont avec. Mais ils savent qu'ils peuvent nous faire trébucher. Alors cela nous contraint à une discipline quotidienne pour nous protéger contre les attaques.
pour les discerner. Une bonne connaissance de la parole de Dieu nous aide à identifier, à discerner quelle est la nature de ces attaques. Et elle est différente pour chacun d'entre nous, bien entendu. Je vous propose de retourner dans le Nouveau Testament, cette fois-ci pour lire Hébreux 12, versets 1 et 2. Merci. Non, c'est pas celui-là. Sinon, je vais lire ici. D'accord, merci. C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous entoure, qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Prions pour que Dieu nous donne d'être capables de discerner dans nos vies ce qui nous détourne de lui, ces attaques subtiles parfois. D'identifier, vous savez, on parle parfois de portes d'accès, des choses dans lesquelles on laisse entrer des mauvaises choses dans nos vies. Puissions-nous les identifier, confesser les uns les autres nos fautes. Affirmons, comme Néhémie le fait, notre position d'enfant de Dieu. Affirmons notre appartenance à Jésus, notre rôle d'adorateur que nous sommes en tant que temple. Voilà, je vous invite à... Je vais prier. Oui, notre Dieu et Père, nous sommes reconnaissants de ce texte qui nous montre à quel point l'ennemi peut être subtil, mais qui nous montre aussi que nous avons des armes pour lutter contre, que ces armes ne sont pas difficiles, elles sont tout simplement à notre portée. Ton Fils Jésus a déjà obtenu la victoire sur notre ennemi, et nous pouvons nous en saisir. Eh bien, Dieu et Père, que tu nous aides à identifier dans nos vies ce qui peut nous perturber, ce qui peut nous empêcher d'avoir une bonne relation avec toi. Que tu nous aides au quotidien à discerner ce qui ne va pas dans notre vie, ce qui nous éloigne de toi. Que nous puissions garder les yeux sur ton Fils, sur Jésus, son exemple, que ce soit un modèle dans nos vies. En ton beau nom, Seigneur Jésus. Amen. Voilà, je ne sais pas si on a le temps de chanter le chant. Super. Je propose un chant, Je veux demeurer dans ta grâce, qui reprend cette idée.